une nouvelle vidéo ASMR. Enfin, on y est. Punaise. Voilà, j'ai envie de dire punaise. C'est incroyable. Enfin, j'arrive à sortir ma vidéo sur ce que vous voyez devant vous, c'est-à-dire de la résine, de CBD, tout simplement. Alors, normalement vous avez eu un petit message de prévention là pendant 5 petites secondes juste avant. Parce que voilà, je préfère quand même prendre mes gardes, je sais pas si c'est une expression qui existe. Mais voilà, ça c'est destiné aux adultes réfléchis comme moi. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai commandé le pack découverte. Voilà, donc c'est un pack qui coûte, ok, donc c'est 34 balles pour un pack sans réduction. Et dedans, voilà, il y a des petits pots comme ça avec 2 grammes à chaque fois de produits de résine. Là en l'occurrence, parce que j'ai pris un pack résine, il y a aussi un pack pour la fleur. Et moi je préfère la résine. Donc comment ça se présente? On a le petit logo Mamakana, chanvre confection, Ketama, la frappe de Ketama, THC inférieur à 0,3%, moins de 18 ans. Et hop, quand on ouvre, on a directement à l'intérieur le produit. Bon, malheureusement vous ne pouvez pas sentir, mais je vous assure que l'odeur est terrifiante. Je suis terrifié par cette odeur. Mais alors je sais pas si je vais prendre. Non, d'abord je vais faire une petite présentation autour et on parlera des résines après. Déjà, vous voyez, j'ai eu 6 pots. Normalement, j'étais pas censé en avoir 6 du tout. J'étais censé en avoir 5. Donc on va commencer par ce que j'étais censé recevoir. On va commencer avec, donc ça j'ai déjà présenté, la Ketama, il y a 14% de CBD dedans. Donc voilà, c'est un truc moyennement fort. C'est la moins forte du pack. Je vais essayer de la sortir quand même. Hop. Donc, à quoi ça ressemble? Je sais pas si vous allez bien voir en vrai. J'espère que le focus... Alors faut que j'appuie. Voilà. Donc on est sur une résine qui est très moelleuse, qui se casse facilement en deux. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur. On n'est pas du tout sur une odeur chimique ou quoi que ce soit. C'est vraiment ce que je pouvais acheter à l'époque quand je fumais. D'ailleurs oui voilà, j'ai pas précisé, mais à l'époque j'étais fumeur. Mais ça fait plus de 2 ans que j'ai pas touché à un seul pétard ni quoi que ce soit. Donc je suis vraiment content, franchement. Il colle un peu au doigt. Voilà, la Ketama colle au doigt. Peut-être que vous aimez bien les sons comme ça un petit peu. Hop. Ok, Ketama, on met de côté. Ensuite, on a 2 grammes de Scuff. Où est la Scuff? Là. Alors là, c'est le truc le plus bizarre pour moi. Enfin non, peut-être pas le truc le plus bizarre. Hop. Tout simplement parce que il y a 14% de CBD. Mais regardez bien. Dedans c'est tout simplement de la... On dirait de la poudre mal... qui a pas été bien, comment dire, j'allais dire tamisée, non, compactée pour que ça fasse une résine. Peut-être que c'est fait exprès. Dedans il y a des morceaux. Ça sent extrêmement fort. Et donc ça c'est peut-être à saupoudrer, voilà. Tout simplement, un peu comme du sel. Donc je l'ai pas testé ça. Donc voilà, on est sur un petit pot comme ça, de couleur cacadois, donc plutôt sympa, j'aime bien. Ensuite, on a le 3 fois filtré, il est où? Il est là, hop. Donc comme d'habitude, Mamakana, chanvre collection 3 fois filtré. Hop. Alors celui-là, je l'ai goûté. C'est celui que j'ai goûté hier quand j'ai reçu le colis directement. Alors là, celui-là il colle. Celui-là c'est vraiment infâme, je vais pas trop le manipuler parce qu'il colle vraiment beaucoup. Donc c'est pareil, ça ressemble un petit peu à la... Comment ça s'appelle?
que ça bouge comme ça. Donc c'est assez agréable, vous voyez, ça se prend comme ça tellement ça colle. Et c'est pas très pratique pour mettre dans les feuilles. Mais bon, au niveau de l'odeur, on est sur une ressemblance un petit peu avec la Ketama, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc ça voilà, 2 grammes encore. Ensuite, on a la Aya. Aya, ah oui, et ben voilà, c'est ça. La Aya par exemple, et ben je n'ai pas. Voilà, je n'ai pas la Aya alors que c'est censé être vendu. Mais je vais pas m'en plaindre en vrai de vrai parce que déjà, je vais vous présenter la Moonrock. Comme on peut voir, une photo directement prise par Mamakana de la Lune. Voilà, parce qu'ils sont allés sur la Lune il y a 2 semaines. Ils ont pris une petite photo. Et voilà la Moonrock. Regardez-moi ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je vous promets. Look at this. Look at this man. C'est une résine ou dedans. Enfin, ouais, dedans et à l'extérieur. Il y a énormément de pollen, donc je vais vite la ranger. Parce que voilà, je vous montre mon doigt. À peine tu le touches, le truc, voilà. J'ai pas envie de perdre les principes de cette magnifique pierre et on dirait une petite météorite. Donc c'est plutôt cool. Hop, je vous refais le focus. Je sais pas pourquoi mon téléphone a un petit souci de focus. Mais y a pas de problème. Ok, et du coup là j'ai pas la Aya, mais il me reste 2 trucs. 2 trucs qui ne sont pas écrits sur leur site quand tu commandes le pack découverte. Premièrement, le mousseux. La bûche, le mousseux, le jaune, tout le monde connaît. C'est plutôt classique. Hop. Voilà, THC inférieur à 0,3%, extrait de chanvre, Mamakana, chanvre confection, le mousseux, classique. Ça, je pense que c'est le truc le plus classique, il faudrait que je le goûte. Hop, on dirait un dé, après à jouer au Monopoly. Donc, pareil, là, il y a 2 grammes. Là, c'est vraiment du classique. Franchement, j'appuie pas du tout fort et le truc, c'est du sable presque. Non, pas tout à fait. Ah là là, c'est incroyable, l'odeur. L'odeur, on est sur un truc un petit peu différent de ce que j'avais pu connaître à l'époque. Mais je suis pas déboussolé non plus. Vous voyez, ça se casse en 1000 morceaux. Vous voyez, je l'ai à peine manipulé, ça se casse un petit peu, donc c'est normal. J'ai appuyé un petit peu fort comme un bourrin. Hop. Donc ça pareil, 2 grammes. Et donc là, normalement, je suis censé avoir fini mon pack. C'est-à-dire que là, j'ai mes 10 grammes, j'ai payé 27 €, etc. Et là, par je ne sais quelle magie, j'ai reçu, regardez bien, hop, tout simplement, de l'Afghan H. Donc du shit d'Afghan directement importé depuis là-bas, j'imagine. C'est faux, tout est fait en France. Je crois, issu d'une production locale française. Ouais. Hop. Et là, on est sur directement une bille. Rien que l'odeur, elle fait mal à la tête. Ça, c'est ce qu'on appelait à l'époque le shit pourri. Enfin, quoique. Franchement, il est ultra mou, c'est un truc. C'est un truc de zinzin. Waouh. J'essaie de vous montrer un petit peu l'intérieur, j'ai pas la meilleure des lumières. Mais j'essaie de faire le professionnel. Ok, au niveau de l'odeur, c'est pas mal. Et je viens de remarquer que j'ai oublié de vous donner les teneurs en CBD à l'instant. Donc je suis un petit peu dégoûté. Alors du coup, l'Afghan, j'en ai aucune idée vu que c'est pas écrit dans le pack. Pareil pour le mousseux, aucune idée. Moonrock, 37% de CBD, c'est le plus fort. C'est le plus fort, littéralement. Ensuite, la Scuff, 14%. Le 3 fois filtré, 21%. Et la Ketama, je l'ai déjà dit, c'est 14%. Et donc nous voilà avec tous ces petits pots très très stylés. Je suis muni
j'aime bien. On voit mon reflet dans le truc, j'ai remarqué. Ah ouais, dinguerie. Donc ça, d'habitude moi, quand je fumais à l'époque, je prenais des OCB, mais là je me suis dit on va faire le roleplay jusqu'au bout. On va acheter tout simplement les produits de Mamakana, hein, sauf le tabac, bien évidemment, vous en doutez. Je me suis procuré aussi un briquet Bic, payé 1,50 € pour un petit briquet, je trouve que ça fait cher. Évidemment, comme je suis un enfant, j'ai retiré la bague de protection. Voilà. Comme ça, on peut l'allumer beaucoup plus facilement. Bref. Hop. Et je viens de remarquer que... Ah non, ok, c'est un bout de tabac, j'ai rien dit. Et pour finir, tout ce qu'il me faut, c'est... Alors je vais cacher... Je cache le dessin parce que on est en ASMR, on est en mode détente. Un paquet de cigarettes qui sont des Marlboro Gold, mi corazon Gold. Marlboro Gold très très bonne. Alors moi je vais juste vous expliquer avec une cigarette. Hop. Ce que je vais faire. Donc je prends la cigarette comme ceci. Je vais prendre une feuille. Ensuite je vais couper à peu près vers là. Et ça va me servir en gros de filtre pour rouler le joint de CBD. Et après avec le reste de la cigarette je remplis la feuille et ensuite je rajoute la cargaison et ensuite je roule. Et après c'est bon, on peut partir en dégustation. J'irai dehors sur ma terrasse ou dans mon jardin, je sais pas. Et on ira déguster tout ça, je vous ferai une petite review. Alors lequel choisir? Déjà on va pas choisir la scuff parce que c'est la poudre là, donc j'ai pas trop envie de tester ça pour l'instant. Comme je vous ai dit, j'ai déjà testé le Afghan H, qui est plutôt pas mal. Mais du coup, autant goûter quelque chose d'un peu nouveau. Ah non, c'est peut-être... Ah merde, du coup, vu que je les ai tous cassés, je sais plus si c'est le 3 fois filtré que j'ai goûté au final. Merde, je sais plus. J'ai goûté la Moonrock hier soir, et je vous avoue que je me suis vraiment endormi en 1 seconde. Et quand je regardais mon ordi des vidéos de Linkétéracide, je crois, j'étais vraiment... En fait, je sais pas, peut-être que c'est le fait que j'ai fumé à l'époque, mais avoir exactement le même goût dans la bouche, le même... la même expérience en fait, tout est pareil, littéralement tout. La combustion, la fumée quand il y a beaucoup de shit, l'huile qu'il peut y avoir sur la feuille quand t'en mets trop, le goût, l'effet dans les poumons, tout ça, bref, tout est identique à ce que ça pouvait être à l'époque. Donc peut-être que mon cerveau il associe ça. Et du coup il recrée des espèces d'effets similaires on va dire, parce que vraiment quand j'étais dans mon lit, mais j'avais l'impression d'être un peu démonté alors que techniquement c'est impossible. Mais bon, tant mieux parce que c'est vraiment agréable. Donc bref, peut-être qu'on va goûter le mousseux parce que le nom me fait extrêmement rire. Voilà, le mousseux Chanvre Collection. On va regarder un petit peu, ça ressemble à ça. Assez classique au final. Donc ce que je propose c'est que je vais accélérer le plan et je vais tout simplement rouler devant vous en accéléré et après on partira dehors. Ok, pendant que je roule, je préfère préciser que tout est légal et surtout que ce n'est pas un truc à prendre à la légère non plus, même si c'est vraiment inoffensif, en tout cas pour ma part. Ça ne doit pas être une porte d'entrée, mais ça doit être une porte de sortie pour le cannabis. Bref, je vais arrêter avec mes phrases de merde. Je pense que vous êtes assez intelligent pour le comprendre. Hop, il y a mon chat justement qui se frotte contre le micro. C'est magnifique, c'est magnifique.
comme je vous ai dit, moi j'aime bien quand le filtre, c'est la fin de la cigarette. Et voilà, j'ai roulé un truc de la taille d'une globe à peu près. Donc voilà, bien serré, fermé au bout, tout ça, tranquille. Je vous ai pas montré trop la quantité, j'ai essayé, mais je sais pas si ça va bien se voir. Là il fait pas du tout beau chez moi actuellement. Il est sur tourné le matin, donc je vais attendre bien le milieu de l'après-midi pour tourner la dégustation. Pendant ce temps-là, je le pose juste ici et je vous dis à tout à l'heure dans mon jardin. Je me suis posé dehors tranquillement. J'ai pas d'écouteurs sur mes oreilles, donc j'ai pas du tout de retour son. J'espère que tout va bien se passer. Il fait pas très beau en plus, c'est un peu dommage. Je vous aurais bien fait un truc dans mon jardin, mais on verra un peu plus tard. Une autre fois quand il fera beau, c'est pas grave. Donc je suis accompagné du pétou ainsi que du briquet bic. On va allumer tout ça et on va faire une petite dégustation. Let's go. Alors faut pas que je brûle le micro. Très important ça. Et pourquoi je fais ça dehors? Tout simplement parce que je n'ai pas envie que ma chambre ait une odeur de tabac froid. Alors peut-être qu'il y a des techniques pour enlever cette odeur, mais j'ai pas envie de tenter le coup. Bon, là on est à l'allumage. Quelque chose d'assez classique. Où on met pas beaucoup. En général, faut attendre 2-3 tafs. Donc pour l'instant, rien de spécial. Je sens pas un goût particulier. C'est pas non plus une cigarette, mais pour l'instant, il n'y a rien de transcendant. De toute façon, je vais donner mon avis de manière objective parce que je ne suis pas rémunéré ou quoi que ce soit. Donc, si c'est nul à chier, je vais le dire. Ok, on commence à avoir un petit goût. Un petit goût sympa. Plutôt cool. C'est un goût que je connaissais. Voilà. Qui ne m'est pas familier du tout. Et c'est appréciable. On est en plein milieu de l'après-midi. Après je vais faire ma séance de sport, je sais pas si c'est le meilleur moment. J'aurais peut-être dû la faire avant, je ne sais pas. On verra bien. Alors, ça pique la gorge un petit peu. Mais bon, ça c'est peut-être plus le tabac plutôt que le CBD. Ça fume pas trop franchement. Alors que hier j'ai fumé... j'ai testé la Moonrock et un autre truc, je me rappelle plus du nom. Et quand on arrivait à ce moment-là, ça fumait énormément. Là j'ai l'impression que c'est plutôt discret ou alors faut encore attendre quelques tafs. Vraiment pas que je brûle le micro, ce serait con. Alors le goût est un peu plus présent plus on avance, j'ai l'impression. Après tout dépend de ce que vous mettez vous comme dose. Moi j'avoue que j'ai pas pesé ce que j'ai mis. Je pourrais même pas vous dire, vous donner une estimation, franchement, aucune idée de ce que j'ai mis là-dedans. J'ai mis au hasard un petit peu, sans trop en mettre, ni pas assez, voilà. J'ai essayé de faire un truc normal. J'ai oublié de dire, mais on est accompagné du cendrier de mémé. Voilà, le cendrier avec des fleurs à l'intérieur. Un classique de chez Classique. Peut-être que j'ai trop... Ok, je commence à vraiment sentir le goût là. Je sais pas si vous voyez, il y a une petite fumée. J'espère que les petits bruits d'oiseaux aussi vous mettent bien. Ok, on arrive à un moment où, ouais. En fait, j'ai un peu trop tassé le truc et enfin, commence à y avoir du vrai goût. Là, on voit la fumée. Là, ça commence. Alors, j'aimerais bien faire une review, mais je ne suis pas un professionnel. Hop. Belle fumée. Une très très bonne odeur, franchement. Je vous déconseille, si jamais vous voulez essayer le CBD pour arrêter la fumette. Ou alors, voilà, enfin bref. Je vous conseille pas d'essayer ça dans la rue parce qu'il n'y a vraiment aucune différence au niveau de l'odeur. Pour un vrai
sait jamais. Peut-être que les gens vont vous regarder très très mal. Et peut-être que les agents de la municipalité vont vous pister votre numéro de téléphone. Faites attention. J'aime bien. Bon, après, je suis pas du tout un expert. Mais franchement, c'est très très bon. Il n'y a pas de goût chimique ou quoi que ce soit. Rien du tout. C'est odeur naturelle. Ça pique un peu la gorge. J'aurais dû prendre une petite bouteille d'eau, je pense. Je suis en train de me cailler les miches. Donc on va essayer. Je sais pas si je vais le finir quand même. Parce que je m'en garderai peut-être un petit peu pour ce soir. Ça m'arrive de faire ça des fois. Je sais pas pour vous. Hein, ceux qui ont déjà testé le CBD. Hein, pas la vraie drogue, attention. Laissez un petit... laissez la moitié et le reprendre plus tard. Parce que quand même... ouais, je suis un petit peu déçu au niveau de la fumée. Je m'attendais à beaucoup plus. Mais au niveau du goût, on est là. J'aurais peut-être dû un peu plus le charger. Ouais. Bon, en vrai, j'ai rien d'autre à dire. C'est très bon. C'est... voilà, je fais que me répéter, mais... C'est voilà, en même temps, j'essaie de trouver des choses à dire, mais voilà. C'est pas facile. Qu'est-ce que je peux dire? Je le conseille, ouais, à voir les effets, parce qu'encore une fois, celui-là c'était peut-être du 14% de CBD. Donc peut-être à voir si ça détend vraiment. Moi en tout cas je ressens vraiment les effets certains. Comme Dr Nosman, j'avais vu une vidéo de lui où il essayait des gouttes ouais, en CBD sous la langue. Et il disait que ça lui faisait absolument rien. Mais je pense que ce mec de base est pas trop stressé, ou alors a pas de douleur particulière. Et moi comme je suis quelqu'un d'assez stressé, je sens vraiment pour de vrai les effets. Alors peut-être qu'il y a un côté placebo, peut-être que c'est 50-50. Franchement je sais pas, mais le fait est que quand je consomme ça, je me sens beaucoup plus détendu. J'ai l'impression que tous les récepteurs de mon cerveau, qui d'habitude envoient beaucoup d'informations, sans cesse penser à ceci, penser à cela, là j'ai l'impression que tout se coupe. Comme quand tu mets le mode avion sur le téléphone. Et après vraiment tu peux profiter de l'instant présent. Je me demande si... alors peut-être pas dans cette forme-là, mais je veux dire en goutte. Peut-être que pour réviser aussi ça aide peut-être à se concentrer un peu mieux. Car on est plus calme, on est moins agité. Donc à voir. Je pense que je vais laisser là, et en plus je me caille vraiment. Hop, je le pose. Je pense que je vais faire l'outro ici. Il commence à y avoir un peu de vent en plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que dans le futur, peut-être dans une semaine, 2 semaines, je ferai un test d'une des 6 autres capsules que j'ai reçues. Je vous dis à demain